Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'utilisation de mon iPad pour mes révisions parce que vous m'avez vu réviser beaucoup en Study With Me avec mon iPad, prendre des notes avec cette tablette et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur l'utilisation que j'avais de cet outil. Est-ce que ça peut remplacer un ordinateur? Comment est-ce que je l'utilise aussi moi dans mes études? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable ou est-ce que c'est quelque chose que je regrette d'avoir acheté? Je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo s'applique pour toutes les tablettes qu'on trouve sur le marché, que ce soit un iPad ou que ce soit un Microsoft Surface Go par exemple. Ce qui compte, c'est juste que je vous parle de comment est-ce que j'utilise cette tablette dans mon quotidien parce que ça fait du coup bientôt 1 an que j'utilise un iPad pour mes révisions. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont fait des vidéos sur l'iPad Pro notamment, et donc voilà, je vais te donner mon avis sur cet objet. Aujourd'hui, je te mets tout le sommaire en description de la vidéo, et puis on commence du coup avec l'utilisation que j'ai de l'iPad. Alors déjà, le modèle, c'est un iPad Pro 2020 12,9 pouces, c'est le dernier modèle d'iPad Pro en date, mais voilà, le 2018, c'est le modèle iPad Pro du 2018 est quasiment identique, il y a très peu de différence entre les deux, et comme alternative, il existe aussi les iPad Air, et le dernier iPad Air est sorti récemment pour ceux que ça pourrait potentiellement intéresser pour pouvoir bénéficier de l'utilisation et de l'interface d'un iPad à prix réduit du coup. Et comme d'habitude, comme vous êtes étudiant, vous avez le droit, il me semble, à 12% sur Apple en vous connectant avec vos identifiants d'étudiants, voilà, avec Unidays. Ça, c'était la petite astuce pour les étudiants. Maintenant qu'on a parlé du modèle, comment est-ce que je me sers de mon iPad? Concrètement, il me sert à 3 choses. Il me sert à prendre des notes parce que j'ai pas toujours du papier autour de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de fois où j'avais envie d'écrire quelque chose et j'avais pas de bloc-notes forcément autour de moi, où j'avais pas acheté de papier. D'ailleurs, j'ai toujours eu la flemme d'acheter du papier. Ça m'a jamais vraiment passionné d'avoir du papier autour de moi. Ça m'encombre. Je note maintenant toutes mes idées sur l'iPad, sur un document. C'est enregistré, c'est synchronisé avec certains de mes appareils, donc je suis quasiment sûr de ne pas perdre mes idées. Et comme ça, je peux avoir potentiellement des centaines et des centaines d'idées stockées sur une tablette très fine au final qui me prend pas de place et qui me permet de sécuriser du coup mes idées. J'utilise plusieurs applications de prise de notes. J'utilise Bear ou Bear, B-E-A-R, sur Mac. J'utilise Evernote, qui est une application qui marche sur Mac et sur Android. Et j'utilise aussi l'application native Note, qu'on trouve sur tous les iPhones et sur tous les produits Apple. C'est une machine que j'utilise aussi pour noter le programme de mes vidéos. Donc vous le voyez pas, mais en général vers ici, il y a l'iPad avec le programme de la vidéo pour que j'ai une ligne directrice quand même, et il n'y a pas que moi qui le fais. En général, vous voyez pas mal de youtubeurs avec un iPad à côté d'eux, justement avec le script de leurs vidéos. Donc ça me sert à ça aussi. Ça me sert à lire aussi avec l'application Kindle dont je vous avais déjà parlé sur ma vidéo sur les 7 objets qui ont changé ma vie. Et enfin, ça me permet de stocker mes documents importants, que ce soit les documents liés à mes inscriptions administratives, pédagogiques, qui m'a servi aussi à stocker mes documents d'entreprise lorsque j'ai créé mon entreprise en février l'an dernier. Ça me permet de stocker mes documents, de scanner mes documents directement avec l'iPad ou avec mon iPhone avec l'application Scannable qui me permet du coup de scanner des documents et de les stocker, de les organiser rapidement et simplement avec l'iPad. Et donc c'est ça, l'utilisation que j'en ai, c'est pour lire, pour écrire mes idées et pour stocker mes documents importants parce que sinon je pense que je les aurais perdus si je les avais toujours gardés en format papier. Donc au final, ce que je voulais aussi vous faire comprendre, c'est que quasiment tout ce que je fais sur iPad est faisable sur papier. Écrire des idées, vous pouvez le faire sur un bloc-notes, comme c'est toujours mon cas aussi évidemment de temps en temps. Je suis pas passé 100% au digital. J'aime bien aussi parfois écrire mes idées directement. Je me sers aussi de l'iPad pour lire. Vous pouvez le faire vous aussi en lisant des livres papier ou en lisant avec une liseuse Kindle. Moi, je préfère le faire maintenant de manière digitale pour pas avoir trop de livres à transporter avec moi parce que j'ai envie d'être mobile en fait. Mais voilà, les choses que je fais avec l'iPad, vous pouvez les faire vous-même de votre côté. Et pareil, stocker des documents, vous pouvez le faire avec des classeurs classiques. Moi, me connaissant, je sais que j'ai plus de chances de stocker sur le long terme des documents en les scannant et en les mettant dans des dossiers sur
sur mon iPad et sur mon ordinateur, plutôt que de les garder avec moi physiquement et de les transporter dans des classeurs par exemple. C'est plus une question de confort et de minimalisme du coup par rapport au papier que j'utilisais beaucoup avant et que j'utilise beaucoup moins désormais. Il y a quand même un énorme avantage avec l'iPad lorsqu'on lit beaucoup de documents. C'est tout bête, c'est juste que lorsqu'on lit longtemps, par exemple ses cours, comme ça m'arrivait lorsque j'avais pas envie d'imprimer mes cours directement sur du papier, je les lisais directement sur l'ordinateur et je remarquais que je fatiguais beaucoup plus vite de lire à cause de la posture que j'avais et que l'ordinateur nous oblige à avoir en fait, d'avoir cette posture où on est un petit peu au-dessus de ses cours, ce qui n'est pas forcément bon pour la posture sur le long terme, alors qu'avec l'iPad, lorsque je lis, et vous l'avez vu sur les Study With Me, j'ai une posture plus naturelle où je peux du coup lire avec le coude comme ça sur la table. En tout cas, c'est une posture que je trouve plus naturelle et qui me permet de lire plus longtemps en étant moins fatigué en fait, de fatiguer un petit peu moins et d'avoir un petit peu moins de maux de tête. Ça c'est peut-être un effet placebo, je sais pas, mais je fatigue moins en lisant sur l'iPad qu'en lisant sur l'ordinateur. Est-ce que maintenant un iPad remplace l'ordinateur? Pour moi, non. L'iPad n'a pas remplacé l'ordinateur. Je dirais même que dans mon quotidien, que ce soit pour faire mes vidéos ou que ce soit pour réviser, pour assister à mes cours, pour prendre des notes dans mes cours, j'utilise l'ordinateur 80% du temps et l'iPad 20% du temps. C'est une question de goût, je pense. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que l'iPad était beaucoup plus agréable pour prendre des notes. Moi, je suis plutôt sur team prise de notes à l'ordinateur, c'est plus simple pour moi, je trouve ça plus agréable, d'autant plus qu'on peut pas accéder à tous les sites lorsqu'on est sur l'iPad en fait, on peut pas forcément lire tous les documents qui nous sont envoyés par nos professeurs. Je trouve voilà qu'on est plus limité avec un iPad qu'avec un ordinateur, mais que c'est un bon complément. Voilà, c'est ça la conclusion que je donnerai à cette vidéo. Et donc au final, moi je suis pas encore convaincu à 100% par l'iPad pour les cours, pour les étudiants. Je pense que c'est plus simple quand même et que c'est parfois plus abordable d'avoir un ordinateur qu'avoir une tablette maintenant par rapport à toutes les possibilités que l'on a avec un ordinateur. Mais selon moi, une tablette est un bon complément si on en a l'envie, si on en a les moyens et si surtout ça nous permet de faire quelque chose en plus, vraiment quelque chose en plus. Pour moi, le vrai plus, c'était l'organisation des documents. Ça, c'est quelque chose qui fait de cet iPad un bon investissement parce que je sais que je vais pouvoir garder des documents très longtemps et de manière assez simple en fait, sans compter tous les livres que j'ai pu lire du coup avec cet iPad que je n'aurais peut-être pas lu si je n'avais pas eu une tablette avec laquelle je pouvais lire des livres sur Kindle. Donc ça en fait du coup un bon investissement, mais c'est grâce à l'utilisation que j'en ai faite en fait, que j'en ai fait. Sinon, avant de se commander, avant de se procurer une tablette, je pense qu'il est important de savoir l'usage qu'on va en avoir parce qu'on peut vite être déçu parce qu'au final c'est grâce à notre utilisation qu'on fait de quelque chose un bon investissement ou pas. Et donc c'est important de comprendre avant d'acheter quelque chose ce qu'on peut faire avec cette chose-là et ce qu'on ne peut pas faire avec cette chose-là. Donc voilà, c'est ça que je donnerai comme conclusion pour cette vidéo. L'iPad ou n'importe quelle tablette est un bon complément. C'est pas un objet qui est indispensable, selon moi, je pourrais m'en passer. Maintenant, c'est quelque chose qui m'apporte quand même un plus dans mon quotidien et c'est pour ça que je vous en parle et que je vous le recommande quand même si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous apporter quelque chose dans votre quotidien. Ça reste un meilleur investissement que des chaussures trop chères selon moi ou je sais pas, des verres en boîte un petit peu trop chers, des verres de trop, les fameux verres de trop. Ça reste quand même un meilleur investissement que ces choses-là, mais il faut quand même savoir ce qu'on va en faire avant de se le procurer. Je te laisse te renseigner sur le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues à 1000% par l'iPad et par les tablettes de manière générale. Si tu as d'autres questions, tu peux m'écrire en commentaire directement. J'essaierai de répondre au maximum de questions et puis pourquoi pas en faire une prochaine vidéo si vous avez encore beaucoup d'autres questions sur l'iPad, mais il y a quand même beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube. Posez-moi vos questions et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans vos études et puis à la prochaine.